Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on continue le cours sur la géopolitique qui est de plus en plus complexe, hein, qui va dépasser la bipolarisation. Et après avoir vu euh, l'affirmation de la Chine de Mao, on va regarder un peu d'autres États. On va les appeler les nouveaux États parce que c'est ceux qui deviennent indépendants et qui s'affirment sur la scène internationale eux aussi. Pour le contexte, il faut se dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a encore des grands empires coloniaux, pardon. Heu, et donc, petit rappel de ce qu'est une colonie, c'est un territoire qui est occupé et administré par une puissance étrangère, donc qui est contrôlé, hein, par une puissance étrangère, hem et il fait désormais partie de son territoire, après avoir été, conquis et annexé. Et si on regarde cette carte, hem, on voit, que tous les pays qui étaient en vert, ont été des colonies, mais ce qu'elle nous apprend surtout cette carte, c'est qu'il y a une indépendance qui est acquise et vous avez des dates. Et là, après une période de colonisation, de conquête, il y a une période de décolonisation où, les colonies passent, deviennent indépendantes. Donc ça, c'est un processus de décolonisation. Vous avez une petite définition à connaître, hein. La décolonisation, c'est le passage du statut de colonie à celui d'État indépendant. La plupart de ces décolonisations, c'est pas le cas de toutes, mais elle se fait entre les années 1950 et les années 1970. C'est un processus qui peut être fait de 2 manières, soit, on va dire par négociation, soit, par, des guerres. Alors, négociation, c'est ce qui est en bleu. Heu, c'est plus ça il y a pas de guerre, ça veut pas dire que, il y a pas eu de tension, qu'il y a pas eu de violence, qu'il y a pas eu de mort. C'est juste qu'il y a pas une guerre d'indépendance et en revanche, on va dire celles qui sont en rouge, c'est là où vraiment il y a eu une guerre. Donc j'en ai mis plusieurs. Choisissez-en un de chaque, on va dire, un bleu et un rouge, donc un qui a été fait de manière, on va dire, négociée et l'autre qui a été fait de manière violente par une guerre et retenez un exemple de chaque. Comme ça, vous n'avez pas tous les mêmes exemples et en fonction, bah, des pays, qui vous parlent ou que vous connaissez, vous pouvez en retenir. Bon alors c'est un sujet passionnant, les décolonisations, malheureusement c'était pas au programme, donc je vais directement à la question qui nous intéresse, c'est une fois indépendants, ces pays, ils cherchent à s'affirmer à l'échelle mondiale, à dire qu'ils existent, à dire que, bah, ils veulent avoir leur mot à dire et prendre des décisions et comme c'est des nouveaux pays, c'est un peu difficile de s'affirmer, donc certains, plusieurs de ces nouveaux pays décident de rejoindre un des 2 camps, soit le bloc de l'Est, soit le bloc de l'Ouest. Là, j'ai mis 2 exemples. L'Angola, va installer un régime communiste et s'allier à l'URSS, par exemple. Le Pakistan, à côté de l'Inde, va, plutôt s'allier aux États-Unis. Donc pour, gagner en puissance, ils vont s'allier à d'autres pays puissants. Ça, c'est une première possibilité. Mais en fait, la majorité des pays qui sont, indépendants, suite aux décolonisations, ils décident de ne s'allier à aucun bloc. On peut comprendre pourquoi, hein, ils ont vécu, sous la tutelle, et l'exploitation des puissances étrangères et donc ils souhaitent être réellement indépendants et ils vont affirmer, le refus de ces blocs lors de la conférence de Bandung en 1955, qui est une ville, d'Indonésie ici, mais c'est l'endroit où a eu lieu, cette réunion et c'est un PPO, hein, c'est un élément qu'on doit voir avec vous, heu, sur cette conférence de Bandung. Alors, je vous ai collé un extrait et je vous conseille de le lire, hein, bien sûr, pour avoir une idée de ce qui va être dit. Nous, on va étudier les idées principales et quelques zooms sur des éléments du texte qui me paraissent importants, pour que vous compreniez bien le rôle de cette conférence et donc cette affirmation, cette volonté d'affirmation des pays qui sont nouvellement indépendants. Donc déjà, si on doit présenter, la conférence de Bonning, c'est un texte politique. C'est ce qu'on appelle un communiqué final, c'est-à-dire, c'est le texte qui met, heu, au propre les décisions qui ont été prises par les pays à la fin de la conférence. Donc là, on a vraiment, une conférence où des décisions sont prises. Heu, L'idée principale, c'est de développer une coopération entre les pays, dans un contexte. Rappelez-vous, quand on présente un document, le contexte est
essentiel. Ici, le contexte, c'est la période des indépendances, on vient de le dire, et de manière plus générale, c'est la période de la guerre froide. Et donc j'ai pas parlé de l'auteur parce que je voulais un petit peu, insister sur l'auteur. Vous avez la liste, les États suivants. Voilà, donc vous avez, une conférence convoquée par les gouvernements de Birmanie, de Ceylan, de l'Inde, d'Indonésie, du Pakistan, plus, ont participé, vous avez une liste que je vais pas lire, mais une liste, de presque une trentaine de pays qui ont participé à la conférence et ils ont plusieurs points communs ces pays. Déjà, ils sont tous soit d'Asie, soit d'Afrique. Ils sont quasiment tous, il y a quelques exceptions, heu, indépendants depuis peu et ils sont, tous, alors plus ou moins, mais tous considérés comme des pays peu développés. Et donc on a un groupe de pays, plutôt récemment indépendants, plutôt peu développés, qui viennent d'Asie et d'Afrique, qui viennent affirmer des choses. Et donc on va voir ce qu'ils veulent affirmer. Ils veulent affirmer l'existence du tiers-monde. C'est eux en fait le tiers-monde. Ils forment ensemble, ces pays, ce qu'on appelle, le tiers-monde, dont vous devez connaître la définition. C'est un ensemble de pays peu développés, n'appartenant à aucun des 2 blocs. Tiers, c'est 3e, vous voyez? Donc il y a le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest et le tiers-monde, c'est le 3e bloc qui n'appartient à aucun des 2 autres. C'est un terme qu'on utilise pendant la guerre froide et qu'on n'utilise pas après. Maintenant, il faut plus parler du tiers-monde pour parler des pays peu développés, hein, c'est pas du tout adapté. Et donc, ces pays du tiers-monde, ils ont, plusieurs objectifs, 2 objectifs principaux. Ils ont déjà un objectif politique. Alors j'ai mis objectif au pluriel, mais il y en a qu'un. Ils veulent être bien représentés dans les institutions internationales comme l'ONU. Vous vous rappelez l'ONU qui rassemble les pays pour faire la paix et tout, là ils disent: «Bah non, il y en a des pays qui viennent d'être indépendants, ils sont pas dans l'ONU, il faut qu'ils rejoignent l'ONU et il faut qu'ils puissent prendre les décisions comme les autres». Et puis ils ont un objectif économique, qui est l'objectif le plus important en fait pour eux. Parce que vraiment c'est un truc qu'ils peuvent faire. Ils veulent encourager la coopération économique entre les pays du tiers-monde. Le but, c'est d'augmenter les échanges, d'augmenter les relations entre les différents pays du tiers-monde. Mais ils parlent d'autres choses. Ils dénoncent aussi, des choses. Ils dénoncent la colonisation et le racisme, dont ils ont vé qu'ils ont vécu pour la plupart, hein, pas tous, mais beaucoup sont des anciennes colonies et ils disent que certaines puissances coloniales, donc par exemple la France, le Royaume-Uni, ont dénié aux peuples coloniaux les droits fondamentaux. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'ils ont conquis des pays, ils ont, mis en place des inégalités de droits, l'exploitation des ressources et des hommes et le racisme qui étaient mises en place pendant cette période de la colonisation. Donc il y a une dénonciation de la colonisation et en conséquence, de cette dénonciation, bah, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils se placent de manière très claire, je lis, cette citation, hein, même si elle est reprise de loin: le colonialisme dans toutes ses manifestations est un mal auquel il doit être mis fin rapidement». Donc les pays qui sont rassemblés à la conférence de Bandung veulent une décolonisation. Alors elle a déjà commencé, puisqu'une partie de ces pays sont d'anciennes colonies, mais ils veulent que ce soit généralisé à tous les pays. Par exemple, là, ceux qui sont en foncé sont en clair sont pas tous décolonisés au moment de la conférence, puisque vous voyez 1955. Voilà. Ça, c'est les idées principales et donc ce qui est affirmé, enfin la conférence de Bandung, hein, avec cette histoire de tiers-monde, c'est, la doctrine du non-alignement. C'est une politique menée par les pays du tiers-monde pour ne pas faire partie des blocs, autour des 2 superpuissances, hein. C'est normal que les définitions soient proches que celles du tiers-monde. Le tiers-monde et le non-alignement vont ensemble. C'est ceux qui refusent, de rejoindre les blocs et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce 3e bloc, ce tiers-monde, il essaie de s'affirmer sur la scène internationale au moment de la conférence de Bandung et il développe l'idée du non-alignement, dont vous avez la définition ici. Alors, faut être honnête, ça n'a pas entièrement marché, au sens où, bah, certains pays qui étaient en difficulté ont fini par rejoindre quand même une ou l'autre puissance, mais ça a été un moment important d'affirmation. Donc voilà, je m'arrête là pour, cette question des nouveaux États indépendants et je ferai une 3e et dernière vidéo pour, la suite du cours. Je vous souhaite une bonne journée.